Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On parle de guerre. Guerre militaire, guerre des communiqués, guerre de l'information, de la désinformation, guerre économique. Mais on va parler d'un pays qui est en guerre. Est-ce qu'il est en guerre contre lui-même? On peut se poser la question. La Chine. Où ça en est? Eh bien, on va prendre le temps d'en parler. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est une vidéo qui a été filmée en Chine il y a quelque temps, qui glace le sang. Écoutez. Je vais me suicider, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. I want to die! I want to die! No one cares! No one cares! No one cares! Alors sur la vidéo qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit un homme, ça se passe évidemment en Chine, il leur parle en chinois, d'ailleurs c'est un Français qui est là et qui visiblement va être embarqué pour raisons sanitaires ou autres en tout cas, et qui hurle. Et on entend ça, voilà, qui n'en peut plus, qui veut en finir avec la vie. Jean Robin, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour Jean. Donc vous êtes un journaliste indépendant, et d'autant plus indépendant que controversé, et d'autant plus controversé qu'indépendant, mais ça fait partie du jeu, on le sait tous. Et puis vous avez beaucoup écrit sur la Chine. Vous avez écrit d'ailleurs 2 chroniques sur la 3e guerre mondiale, qui est là, qui pour vous est commencée. Et puis ce livre, Nous sommes en guerre hors limite, que vous avez publié, voilà, sur le Parti communiste chinois, sur ce qui se passe et ses influences. Mais là, d'abord, je voudrais que vous nous parliez, est-ce que cette vidéo, Jean Robin, vous la connaissez, vous l'avez vue, est-ce que vous savez de quoi il s'agit et où surtout? Oui, alors déjà, je dois dire qu'il vaut mieux être controversé que versé dans la connerie. Hein. C'est clair, c'est clair. Non, mais... Donc, plus sérieusement, parce que là, on parle de choses vraiment très graves. Et donc, j'ai vu ce témoignage, enfin, cette vidéo qui a filtré. Alors, il faut savoir déjà que les vidéos ne filtrent pas facilement de Chine. Donc, ouais. C'est voulu. Quand ça filtre, c'est que c'est voulu par le gouvernement. Donc là, le gouvernement, comme vous vous rappelez, en janvier 2020, a fait filtrer certaines vidéos de gens qui tombaient par terre et qu'on n'a plus jamais vu par la suite quand le virus est arrivé chez nous. Ouais. Là, on a une vraie situation, par contre, de gens qui sont maintenant depuis 40 jours enfermés dans une sorte de camp de concentration à ciel ouvert qui s'appelle Shanghai. Donc ça, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Et on peut se demander si vraiment les raisons sont sanitaires. Moi, ma conclusion, c'est que non, ça n'a rien de sanitaire. Cette pandémie, c'est un prétexte. Un prétexte pourquoi? Eh bien, pour faire la guerre, puisque, selon moi, j'en ai écrit 8 tomes maintenant, des chroniques de la 3e guerre mondiale. Oui. La Chine est en guerre totale avec l'Occident notamment, et mais France, en guerre totale avec le monde extérieur. Attendez, juste avant de parler de ça, et on va en parler bien sûr, Jean Robin, mais je voudrais savoir, quand vous dites Shanghai est devenu camp de concentration à ciel ouvert, ils sont toujours dans un confinement absolu, les Chinois, c'est-à-dire, on a vu juste par exemple, des Français, il y a quand même quelques milliers de Français à Shanghai, qui voulaient faire effectivement reconnaître les papiers pour leur fils, impossible de sortir, le consulat leur dire, mais si vous ne venez pas en présence, on vous pas. Enfin, c'est vraiment quoi, le COVID, zéro Covid et confinement total, absolu? Oui, ça c'est le prétexte, mais moi j'ai pas plus d'informations que vous, c'est-à-dire je vois ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Oui. Donc on voit les gens, les journalistes même français qui témoignent, qui sont enfermés. Arnaud Miguet, par exemple, vient de témoigner. Bon, bah lui, il est enfermé depuis X jours, il ne peut pas sortir. Ouais. Bon, donc ça, c'est de plus en plus dur en plus, et nul ne sait combien de temps ça va durer. Ouais. Donc il y a une torture psychologique. À cela s'ajoute même Marie Holtzman a parlé de fascisme et de camps de concentration. Il faut arrêter de parler de confinement, puisqu'on emmène les gens de force contre leur volonté dans des centres où il y a la lumière en permanence allumée. Vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas faire vos besoins, etc. Donc là, c'est la torture. Mais ça, c'est ce qui concerne le peuple chinois. Donc on est peut-être dans une nouvelle révolution culturelle,
avec, à la place d'avoir les gardes rouges, on a ces hommes blancs là qu'on voit et qui sont assez terrifiants, parce qu'ils font penser, vous savez, au jeu Squid Game, où on ne voit pas les visages, ça c'est typique du totalitarisme. Masque, oui. Mais la différence avec la révolution culturelle de Mao, c'est que cette fois, elle s'exporte chez nous. Et comment est-ce qu'elle s'exporte? Eh bien, de deux manières. Un, c'est le modèle. Vous vous rappelez que le confinement a été mis en place d'abord en Chine et ensuite a été importé en Italie, puis en France et dans plein d'autres pays. Là, on se demande si ce modèle va à nouveau, donc il monte d'un cran. Nous n'en sommes pas là, nous n'en sommes pas là ici, nous n'en sommes pas là, Jean. Nous n'en sommes pas là, mais nous n'en étions pas là non plus en janvier 2020, quand ils ont mis en place le confinement. Personne n'y croyait et ça a été mis en place. Ça, c'est la première chose. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a les pénuries. Et donc, Shanghai, qui est la ville la plus touchée aujourd'hui, c'est pas la seule, mais c'est le premier port au monde en termes de tonnage. Donc, il transporte énormément de choses, et notamment des médicaments, puisque la Chine a 85% des principes actifs des médicaments dans le monde. Oui, donc, exactement. Imaginons qu'il s'agit d'une attaque, en fait, à la mode Sun Tzu, c'est-à-dire j'attaque en faisant croire que je me défends. Là, la Chine apparaît comme un pays qui se défend, puisqu'elle est touchée elle-même, etc. Mais en fait, elle attaque puisqu'elle crée des pénuries partout dans le monde en bloquant ses ports. Oui, on voit très bien, on a vu tous les cartes avec tous ces bateaux, ces milliers, dizaines de milliers de bateaux qui attendent effectivement, qui sont bloqués dans les ports chinois, dans un certain nombre de ports. Mais dites-moi... C'est exactement ça. Oui, alors si vous dites ça quand même, attendez, moi je veux bien qu'il y ait un certain nombre de choses, on va parler de ce que vous, de votre théorie sur la guerre, mais est-ce qu'on commence à faire la guerre? C'est là où je ne comprends pas, mais vous allez expliquer, en faisant mourir son propre peuple, parce que là actuellement ce dont tout se passe comme si, évidemment on est comme vous, on est à l'extérieur, hein, on n'est pas là-bas, mais on a l'impression que tout se passe comme si la Chine s'attaquait à son propre peuple en voulant faire quoi, de la dépopulation. C'est quand même un peu beaucoup, quoi. C'est un peu bizarre, oui, disons. Quand vous m'aviez invité gentiment il y a 1 an et demi, vous m'aviez posé la même question et je vous avais dit Mao avait bien massacré son peuple. C'est le plus grand massacreur de l'histoire. D'ailleurs, notre cher président se réclame de Mao. Hein. Donc ça, personne n'en a parlé, mais c'est quand même grave. Donc, la Chine, le Parti communiste chinois, à ne pas confondre avec la Chine, n'a rien à faire de son peuple. Il prétend le défendre, mais en fait, il le massacre depuis 1949, sans discontinuer quasiment. Donc, par ailleurs, la Chine est prête à faire des sacrifices sur son peuple, donc, puisque c'est juste une variable d'ajustement pour lui. Le Parti communiste chinois ne cherche qu'à se maintenir au pouvoir. Là, il y a le 20e congrès annuel du parti qui aura lieu en novembre prochain. Xi Jinping profite de ce confinement à Shanghai, ou plutôt il l'organise pour désoccidentaliser la ville la plus occidentalisée de Chine. C'est ça qu'il faut bien voir. Non mais évidemment, alors évidemment tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous vont dire voilà la théorie du complot la plus sublime. Mais en vous suivant, enfin en essayant d'aller plus loin et de ne pas prendre parti là-dessus, ce qu'on ne comprend pas quand même, c'est qu'en même temps, il faut bien dire, entre 49 et aujourd'hui, regardez ce qu'est devenu la Chine, regardez ce qu'a créé la Chine quand même. Je veux dire, la Chine est devenue la superpuissance ou l'une des superpuissances mondiales, on le sait, c'est devenu une banalité de base. Donc pour des gens qui ne pensent qu'à prendre le pouvoir, ils auraient dû au contraire être dans l'autarcie, mais vous dites, en fait, ils veulent conquérir le monde. C'est un peu ça, c'est une vision, je dirais, d'impérialisme. Or, ce qui m'étonne, c'est que la Chine, l'empire chinois, enfin, ça n'a jamais été une puissance d'invasion, la Chine, c'est le moins que l'on puisse dire. Jean-Robin. Oui, alors déjà un mot sur le complot. Vous savez, les complotistes, ils ont souvent raison un an ou 6 mois à l'avance. Donc, on va voir. Enfin, pour le moment, on n'en est pas là. On l'a souvent constaté, en tout cas récemment. Maintenant, pour être plus sérieux sur l'impérialisme, là, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que la Chine a déclaré officiellement en 2049, nous dominerons le monde. D'accord ? Donc ça, ils l'ont dit. Qui a déclaré ça ? Non, juste, enfin, ça a été dit officiellement et écrit. Oui, c'est le programme officiel du Parti communiste chinois. En 2049, nous dominerons le monde. Bon, donc, qui est-ce qu'il faut virer ? C'est les États-Unis qui sont aujourd'hui la première puissance mondiale. Et pour ça, il faut mettre un plan. Donc, c'est ce qui s'appelle la guerre hors limite, puisqu'au niveau militaire, ils ne sont pas de taille. Donc, ils font tout ce qu'il faut au niveau non militaire. C'est ça, la guerre hors limite.
Et donc, leur plan, il se trouve que moi, j'ai découvert récemment un livre que j'estime fondamental, qui a été écrit en 1984, vous voyez, et qui établit le plan à 60 ans, d'accord, qui a été mis en place par la Chine et la Russie, notamment, au temps de l'URSS, hein, d'accord, parce que les communistes fonctionnent comme ça, par des plans. Là, tout ce qui arrive là et qu'on voit devant nos yeux, c'est pas improvisé. Il ne faut pas croire ça une seule seconde, il ne faut pas être naïf à ce point. Donc ce plan a été établi dans les années 60, au début des années 60, et Anatoly Golitsyn, qui est ce transfuge du KGB, qui a quitté le KGB en 61, donc qui a eu connaissance de ce plan, qui s'est développé entre 58 et 60, il raconte ça dans son livre, qui n'a jamais été traduit en France depuis 38 ans, et que moi j'ai traduit exprès, parce que quand je l'ai découvert, il raconte exactement ce qui est en train de se passer. Alors on parlera de votre livre, on ne l'a pas reçu encore, hein, je veux dire, mais effectivement j'attends de le recevoir et de le lire pour je en vous l'avais parler. envoyé, mais effectivement, ouais, c'est fondamental ce livre, ça s'appelle « Des mensonges pas si nouveaux ». Je l'ai traduit, parce qu'il était libre de droit, et depuis 38 ans, il avait annoncé la chute du mur de Berlin, la chute du pacte de Varsovie, la chute de l'URSS, en expliquant qu'en fait, tout cela, c'était voulu à l'avance. C'était pas sous les coups de boutoir de Reagan ou de Jean-Paul II ou je ne sais pas qui, c'était voulu. D'accord ? Pour faire croire qu'il n'y avait plus de communisme et pour mieux infiltrer l'Occident. Alors Jean-Robin, restez avec nous après une petite pause et on se retrouve pour continuer à en parler. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jean Robin, avec son livre, ses livres bien sûr, sur la Troisième Guerre mondiale, son livre « Nous sommes en guerre hors limite » et puis nous continuerons à en parler à d'autres reprises parce que ce n'est pas une affaire qui, hélas, va s'arrêter demain ni dans quelques mois. Juste sur la Chine, et vous avez commencé à en parler, Jean Robin, sur l'influence, sur ce qui se passe avec la guerre russo-ukrainienne ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous dites les sanctions, mais c'est vrai, en dehors déjà de l'influence possible ou pas de la Chine, on voit très bien que les sanctions actuellement fonctionnent à front renversé. C'est plutôt le rouble qui remonte, c'est plutôt effectivement les sanctions qui se retournent sur l'Europe, pas tout, mais enfin on voit que c'est très compliqué. On voit une guerre qui se prolonge, mais c'est pas là-dessus que je voulais parler. C'est quel est l'intérêt, à votre avis, de la Chine et comment elle intervient dans ce conflit européen, disons, et américain, bien sûr. Alors, donc la Chine, vous vous rappelez, a fait les JO de Pékin, et donc Vladimir Poutine y est allé, et le 4 février, ils ont annoncé qu'ils avaient un partenariat stratégique. Et ça s'est confirmé depuis, ils ont fait déclaration sur déclaration. Donc, quand Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine, la Chine n'a pas condamné et n'a cessé d'aider la Russie. Parce que c'est le plan qui est détaillé justement dans ce livre d'Anatoly Golitsyn, que moi j'estime aussi important que Solzhenitsyn, c'est à ce niveau-là, et ce gars-là est totalement inconnu. Alors, il est mort en 2008, mais son livre est fondamental. Il explique que quand la Chine et la Russie apparaîtront vraiment comme des alliés stratégiques, ce qu'ils avaient caché jusque-là, eh bien ce sera la phase finale de leur attaque contre l'Occident, pour faire tomber les États-Unis et donc l'Occident avec, et prendre leur place, évidemment, et instaurer le fameux nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, que souhaitent tous ces communistes, théoriquement. Donc, ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que la Chine a donné une image d'elle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, toujours défensive, à la limite repliée sur sa région, sur la région asiatique, mais jamais, alors que là, on a quand même les nouvelles routes de la soie qui la projettent au niveau international, et ces attaques, très clairement, par la pénurie, par l'attaque biologique, etc., qui sont déguisées là aussi comme étant des confinements ou des virus qui s'échappent, on ne sait pas trop comment, eh bien, ce sont des attaques mondiales qui favorisent, comme par hasard à chaque fois, la Chine. Rappelez-vous que la Chine est le seul pays en 2020 à avoir eu une croissance économique dans les pays du G20. Oui, actuellement, c'est le confinement total, c'est la pénurie. Et actuellement, la Chine perd des points de ce point de vue-là. C'est clair. Alors voilà, donc on en arrive à la phase finale, c'est-à-dire que maintenant la Chine estime qu'elle est au maximum de sa puissance, donc elle peut revenir sur ses fondamentaux. Vous vous rappelez Lénine et sa NEP,
hein, c'était sa politique de libéralisation de l'URSS. Lénine n'était pas du tout capitaliste, hein, mais il s'est servi de la libéralisation pour renforcer l'URSS, pour faire tomber aussi les barrières. L'Occident se méfiait de l'URSS. Là, ils se sont dit, finalement, ils libéralisent en URSS, c'est pas si grave que ça. Et puis finalement, après, quand Staline est arrivé, il a tout refermé, et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors c'est très intéressant, Jean-Robin, il y a vraiment deux thèses qui s'affrontent aujourd'hui, celle que vous dites et que vous n'êtes pas le seul à dire, mais c'est vrai que vous la défendez très fortement, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial instauré par la Chine et la Russie, alliés stratégiques, et on rappelle d'ailleurs quelque chose, c'est vrai que c'est intéressant de savoir aujourd'hui que l'Arabie Saoudite a accepté de vendre du pétrole à la Chine en yuan. On se rappelle que le dollar était la monnaie absolue. Mais en même temps, vous savez que la thèse du nouvel ordre mondial, alors claironnée aussi par les gens qui disent que ce nouvel ordre mondial, c'est Bill Gates, c'est Soros, c'est Davos, c'est tous les oligarques qui voilà, sans faire du complot, là aussi, qui se sont mis ensemble. Donc, il y a vraiment, c'est intéressant d'ailleurs, deux thèses très fortes sur le nouvel ordre mondial, les uns russo-chinois et l'autre, les capitalistes occidentaux et autres d'ailleurs, qui se mettent ensemble pour faire ce Great Reset, le livre de Klaus Schwab que vous connaissez. Vous dites que ça n'existe pas, ce nouvel ordre mondial ? Si, il existe. En fait, c'est la même thèse, en fait. Il n'y a pas deux thèses, là. On est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que Klaus Schwab, lui, sa thèse, c'est à l'avenir, vous ne serez propriétaire de rien, mais vous serez heureux. Ça, c'est Karl Marx dans le texte. Donc, c'est bien la thèse communiste. Soros a milité activement jusqu'en 2019 pour que la Chine prenne la place des États-Unis. C'est-à-dire que vous avez des Américains aujourd'hui comme Bill Gates, Soros ou d'autres qui sont anti-américains. Ils peuvent être américains de nationalité, mais ce ne sont pas des patriotes, hein, ce sont des anti-patriotes. Chez nous, nous avons des Attali et d'autres. Klaus Schwab est allemand, mais ce n'est pas un patriote allemand. Tous ces gens-là sont communistes d'une manière ou d'une autre. Derrière Klaus Schwab, quand il se fait filmer, il y a le buste de Lénine. Mais même s'ils sont milliardaires, grands capitalistes, etc. Jean-Robin, quand même. Bill Gates, c'est pas le prolétaire le plus avancé, hein. Non, parce que les communistes sont toujours les plus riches quand ils sont au pouvoir. On oublie ça. Mais Lénine, c'était pas un pauvre. Même Karl Marx, c'était pas un pauvre. Non, bien Donc, sûr. en fait, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils se gardent la richesse. Oui. Exactement. C'est-à-dire qu'ils se gardent la richesse pour eux, et pendant ce temps-là, le peuple crève. C'est exactement ce à quoi on assiste. En Chine, Vladimir Poutine est un grand copain de Klaus Schwab, tout comme Xi Jinping, et donc c'est le même club, si vous voulez. Et comme Biden, qui est acheté par les Chinois. Donc tous ces gens-là, en fait, sont ensemble, et j'inclurai même notre cher Macron, qui est un young leader du World Economic Forum. Donc tous ces gens-là travaillent ensemble, ils masquent leurs véritables intentions. Macron dit « je suis pour l'Ukraine », etc., mais il aide beaucoup plus la Russie. Enfin, attendez. Il faut quand même, il faut pas que vous deviez aussi vous-même communiste, Jean-Robin. En masquant, Macron vient de donner 2 milliards à l'Ukraine, pas seulement en armes aussi, mais on peut pas dire quand même qu'il n'aide pas l'Ukraine. Je parle de Macron, pas seulement de Macron, mais l'Europe actuellement, elle est très pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, qui continue la guerre en Ukraine, ce sont les États-Unis, qui fait que ça continue et que ça aurait pu être, et je ne dis pas que c'est bien ou pas, je ne fais pas de jugement moral, qui aurait pu arrêter cela, ce sont les États-Unis et l'Europe. Or, c'est le contraire. Donc, on ne peut pas dire qu'ils vont dans le sens de Poutine, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, si vous parliez tout à l'heure des sanctions, elles vont très clairement contre les Européens. En tout cas, ça fait exploser l'inflation. Et puis, les Ukrainiens eux-mêmes ont inventé un mot, c'est macroner. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire s'inquiéter mais ne rien faire. C'est pas moi, c'est les Ukrainiens qui disent ça. Donc évidemment, on peut toujours en faire plus, mais l'Europe aujourd'hui, et notamment la France et l'Allemagne, aident considérablement la Russie en continuant à lui acheter son gaz, beaucoup plus que l'Ukraine. Malgré les milliards qu'on peut lui verser, on verse beaucoup plus à la Russie en fait. Et donc si on enlève les masques là, eh bien vous avez une Europe, à l'exception de la Pologne, des pays baltes et de quelques autres pays, qui est pro-russe. C'est ça qui est hallucinant. Oui, pro-russe tout en feignant, parce que vous avez vu Ursula von der Leyen et tous ces Macron et tout le reste en disant mais la Russie, il faut qu'elle arrête. Enfin, et d'ailleurs, tous les médias sont là-dessus, vous voyez. Mais c'est comme Joe Biden qui traitait, rappelez-vous, Vladimir Poutine de tueur. Oui, de Hitler presque, oui.
et de Hitler. Et la première chose qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a ouvert Nord Stream 2, qui facilitait. Sauf attendez, non, on va pas. Sauf qu'il a arrêté Nord Stream 2. Ils ont. Alors là, je peux vous dire les faits. Après, oui. Mais il a dit que si vous participez. Ouais. Non, mais je veux dire, si les sociétés participent à Nord Stream 2, il a arrêté Nord Stream 2 par les Américains. Vous le savez. Voilà, mais au départ, moi je parlais, quand il a pris le pouvoir, il a traité Vladimir Poutine de tueur et il a ouvert Nord Stream 2 que Trump avait fermé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a ce double discours. Aujourd'hui, Macron dit vive l'Ukraine, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Et les Ukrainiens ne sont pas du tout contents, comme avec l'Allemagne. Oui, mais Jean-Robin, vous voulez quoi? Faire la guerre à la Russie? Je vous pose la question. Vous voulez que l'Europe fasse la guerre à la Russie? Je veux dire, non, mais... Non, moi je dis ça fait 2 ans que je dis qu'on est en guerre mondiale qui nous a été déclarée par la Chine communiste et ses alliés. Et donc la guerre pour moi en Ukraine, n'est que le prolongement militaire d'une guerre qui a été commencée, une guerre hors limite. Donc, si la France, vous savez, c'est ce que je vous disais déjà il y a 2 ans, vous me disiez, mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on est en 3e guerre mondiale? Donc là, je pense j'étais le seul quasiment à dire 3e guerre mondiale à l'époque. Maintenant, tout le monde le dit, parce que les Russes le disent. Et donc, quand ils disent, on peut envoyer un missile de Kaliningrad jusqu'à Paris en 200 secondes ou à Berlin en 106 secondes, eh bien, on est désigné comme l'ennemi. Donc forcément, c'est l'ennemi qui vous désigne, donc il faut en tenir compte. Donc absolument, on va en tout cas en reparler, c'est important d'avoir le point de vue de cette thèse-là, c'est vrai, parce qu'elle est partagée par beaucoup de monde, si vous êtes un des rares à la formuler, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent, beaucoup de gens aussi pensent complètement le contraire. Nous ne prenons pas, nous, position au parti, nous constatons incontestablement que, hélas, on avance quand même vers des confrontations qu'on aurait pu et on doit éviter. Merci Jean-Robin, on se revoit bientôt. Si je peux juste conclure, il ne faut surtout pas sous-estimer ni la Russie ni la Chine, parce que ça c'est la grande erreur de l'Occident, c'est de sous-estimer le génie de Poutine et de Xi Jinping, alors que nous, on a ce mollusque-là qui est Biden et qui incarne bien ce qui est devenu l'Occident malheureusement. En fait, c'est ça, c'est que eux jouent au go et aux échecs avec 10 points d'avance et nous jouons à la belote et à la canasta. Vrai problème. C'est ça. Merci Jean-Robin. Et à ce sujet, je rappelle vos 2 ouvrages. Nous sommes en guerre hors limite et chronique de la 3e guerre mondiale. Vous pouvez évidemment réagir au 0826 300 300.